Une maladie terrible et sombre est sur le point de balayer le monde, un fléau qui ébranlera toute l'humanité et mes enfants bien-aimés, ces mots peuvent remplir vos cœurs de peur, mais c'est précisément dans les moments de plus grande adversité que vous devez chercher refuge et trouver de la force dans mon divin Fils, et la Vierge Marie est profondément émue par les récents événements qui nous ont été révélés. Les anciennes prophéties se déroulent rapidement sous nos yeux. Il est essentiel que vous prêtiez attention à ce message pour ne pas le regretter dans le futur, et à un tel moment critique, il nous offre des conseils et la force pour faire face aux défis imminents, et les prophéties se réalisent en quelques jours et nous sommes sur le point d'assister à des moments cruciaux de l'histoire de l'humanité. Et vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir au profond message prophétique de Padre Pio? À propos des 3 jours d'obscurité, certains experts suggèrent que cet événement pourrait survenir avant la fin de l'année 2024. Cette révélation est à la fois alarmante et pleine de guidance divine, et nous sommes tous ensemble dans ce voyage. Il est essentiel que nous restions unis et attentifs aux messages envoyés pour nous, et nous vivons un moment crucial de l'histoire où l'urgence d'être unis n'a jamais été aussi grande. Nous sommes au bord d'un carrefour historique où les forces du bien et du mal se préparent à une confrontation épique et où les prophéties se réalisent sous nos yeux, apportant avec eux des jours de grande obscurité qui mettront notre foi à l'épreuve. C'est un appel urgent à l'action spirituelle et un avertissement concernant ces événements imminents avec de profondes implications pour le monde. Nous devons être prêts à recourir à l'action, à la vigilance et à la repentance avant il est trop tard. Il est temps de s'éveiller pour se préparer spirituellement aux défis qui nous attendent. Il faut se rappeler que même dans les moments les plus sombres, il y a une lumière qui ne s'éteint jamais. Les paroles de la Vierge Marie résonnent avec une urgence indéniable et elle nous exhorte. Ne nous décourageons pas, mais soyons toujours préparés, car le jugement viendra soudainement et sans avertissement. Ceci est un appel solennel à la vigilance et à la prière. Observez le ciel qu'elle nous dit, car lorsque le soleil, la lune et les étoiles se comporteront étrangement, nous saurons que le changement est proche. Et unissons-nous dans la prière et la vigilance pour demander que les jours de trouble soient abrégés. Les paroles de Padre Pio résonnent comme un avertissement inquiétant sur l'état du monde, nous avertissant du déclin vers le mal jusqu'à un point de non-retour où la justice divine ne peut plus être reportée. Il nous conseille de communiquer à tous la gravité des événements qui se déroulent et de nous préparer aux temps difficiles en faisant des réserves de nourriture alors que les forces de la nature ont déchaîné leur fureur, mais il nous assure également que nous ne sommes pas seuls. Dieu sera avec nous, nous donnant des signes et nous protégeant. Il est essentiel que nous suivions attentivement ses conseils et que nous fassions confiance à la protection divine même si les temps apportent de terribles punitions. La miséricorde de Dieu sera présente et recherchera la protection de la bienheureuse Mère Marie. L'épreuve sera terrible. Mais beaucoup seront sauvés. Le monde est peut-être dans un état critique, mais nous ne sommes pas sans défense et Dieu est avec nous et son amour est plus profond que n'importe quel mal auquel nous pouvons faire face. Et nous sommes confrontés à une terrible épreuve, mais beaucoup seront sauvés parce que divin l'amour est plus profond que nous ne pouvons comprendre, et Padre Pio nous envoie des signes d'avertissement. Il nous conseille de ne pas quitter la maison, même pas pour prendre soin des animaux, car la calamité ne pardonnera à personne qui s'aventure et la protection divine s'étend aux élus et à leurs animaux, et nous devons faire confiance à Dieu comme bouclier contre les catastrophes imminentes. La prophétie nous met en garde contre des jours d'obscurité impénétrable où le monde sera enveloppé dans l'obscurité totale pendant plusieurs jours. Cette vision est terrifiante pour un monde paralysé par la peur et le désespoir. Cependant, Padre Pio nous encourage à rester vigilants. Après ces jours d'obscurité, le soleil se lèvera apportant l'aube d'une nouvelle ère de grande paix. Il est temps de nous préparer spirituellement. La prophétie est un appel à la repentance, à la persévérance dans la prière et à la recherche de protection dans la grâce de Dieu. Et nous sommes vivre un moment crucial et un nouveau message terrible de la Vierge Marie résonne comme un avertissement sur les événements futurs. Il s'agit d'un appel urgent et extrêmement pertinent qui peut avoir un impact direct sur notre avenir et nous ne pouvons pas reporter ce moment car les conséquences peuvent être irréversibles. Préparés et alertés en ces temps de tribulation, nous sommes appelés à semer une graine dont les racines et les fleurs promettent guérison et rédemption, et Marie, Mère de Jésus, contemple chaque coin de ce monde dévasté par les conflits avec les yeux et le cœur plein de larmes. Que la Vierge Marie nous envoie un avertissement urgent. Il est essentiel de nous préparer spirituellement par la prière en recherchant la protection et le salut pour nos vies, et nous devons être diligents et cultivés les Écritures sacrées qui élèvent les sacrements et dans la grâce sanctifiante. Dans les temps d'obscurité et d'incertitude, lorsqu'il semble qu'une terrible maladie approche, la peur peut vouloir s'emparer de vos cœurs. Mais n'ayez pas peur, car moi, votre Mère Céleste, je suis toujours à vos côtés, guidant et protégeant chacun de vous, et il y a un danger à venir, une maladie qui se propagera et apportera de la détresse à beaucoup. Cependant, je viens vous dire qu'il existe une grâce divine pour faire face à ce mal. Dieu, dans son infinie bonté, a posé sur terre un signe de guérison, symbole de paix qui vous a été révélé il y a longtemps, et le lys, avec sa pureté et sa simplicité, a été béni par le Tout-Puissant comme remède contre le mal. Il représente la pureté du cœur, la protection divine et la santé spirituelle et physique.
Tournez-vous vers cette plante sacrée, et dans votre foi, vous trouverez la force de résister à la maladie. À travers sa beauté, rappelez-vous toujours que le Seigneur ne vous abandonne jamais et que sa miséricorde est éternelle. Lorsque vous utilisez le lys, priez-moi ainsi que le Père Céleste, demandant guérison et protection pour vous et vos familles. Que cela soit un signe de votre foi en Dieu, qui n'abandonne jamais ceux qui lui font confiance. Unissez-vous dans la prière, avec amour et dévotion, et je vous assure que la grâce et la guérison descendront sur vous et n'oubliez pas également d'invoquer la protection de l'archange Michel, le grand guerrier céleste, qui vous défendra contre les forces du mal qui se cachent dans le désombre. Ensemble, avec foi, amour et confiance, nous traverserons cette épreuve, et la lumière de Dieu brillera plus fort sur la terre entière et je suis avec vous, et ma promesse de protection demeure. Accrochez-vous à la foi, faites confiance à la guérison qui vient du Seigneur et croyez au pouvoir de sa création. Le lys est plus qu'une plante, c'est un signe d'amour divin pour ses enfants. Je vous garde sous mon manteau sacré et, dans vos moments difficiles, je serai là pour vous consoler. Mes enfants bien-aimés, je reviens vers vous, car le temps presse et le besoin de vous préparer est urgent. La maladie qui approche n'est pas seulement physique, mais aussi une ombre spirituelle qui veut affaiblir votre foi et vous détourner du chemin de la lumière. Je vous préviens, non seulement en tant que mère, mais aussi en tant que sentinelle qui observe de loin les dangers qui nous attendent. Il ne faut pas avoir peur, car la peur est le premier piège de l'ennemi. Au lieu de cela, je vous invite à renouveler votre foi et à vous accrocher à ce qui est sacré. Tout comme la maladie se propage, la guérison divine s'est déversée sur la terre. Le lys, symbole de pureté et de paix, est bien plus qu'une plante. Il représente la sollicitude aimante de Dieu qui, même au milieu des épreuves, a déjà préparé un chemin de salut pour ses enfants. Ce lys, aux pétales blancs comme la lumière céleste, est un signe vivant de la présence de Dieu parmi vous. Il fleurit comme une promesse que, quelle que soit l'obscurité de la nuit, la lumière du Seigneur ne s'éteindra pas et lorsque vous ressentez le poids de la maladie ou du doute, cherchez le lys. Récoltez-le avec révérence et, ce faisant, élevez votre cœur dans la prière. Priez avec foi et implorez le Seigneur afin que, à travers ce symbole de pureté, la guérison se déverse dans vos vies. Touchez ces doux pétales et rappelez-vous que, tout comme le lys reste intact au milieu des tempêtes, votre foi doit aussi rester ferme au milieu des tribulations et je demande à chacun de vous d'avoir un cœur contrit et une vie pleine de prière. Consacrez vos maisons et vos familles à la protection divine, et que le lys soit placé comme un signe visible de votre confiance dans le Seigneur. Placez-le dans vos maisons, sur vos autels, et priez avec moi, votre mère, pour que le Seigneur vous enlève tout mal. Le lys deviendra alors un canal de bénédiction et de protection, et à travers lui, la grâce du ciel vous parviendra et c'est le secret que je vous donne, tout comme le lys est pur et épargné par les impuretés, vos cœurs doivent aussi rechercher la pureté avant Dieu. Fuyez le péché et les ténèbres qui veulent vous entourer et restez dans la lumière. Le Seigneur vous fortifiera, et moi, votre mère, je marcherai à vos côtés et j'invoquerai également l'archange Michel, qui vous protégera de tout mal et de tous les pièges du malin. Qu'il, avec son épée de lumière, coupe toutes les chaînes qui pourraient vous lier à la peur ou à la maladie. Il est le gardien des justes et répond toujours à l'appel de ceux qui, avec foi, crient pour sa protection. Mes enfants, le temps de l'épreuve approche, mais le temps de la victoire est aussi à votre portée. Avec le lys dans les mains et la prière sur les lèvres, il surmonte toute tribulation. Mon cœur immaculé vous couvrira du manteau de paix, et la lumière du Christ dissipera toutes les ténèbres. Le chaos qui commence déjà à se manifester dans le monde a été annoncé par de nombreuses prophéties, et les signes sont de plus en plus clairs. Cependant, mes chers enfants, n'ayez crainte, car il existe une arme puissante que le ciel vous a donnée, un bouclier de protection et une source de grâce infinie et le Saint-Rosaire et je vous le demande, comme une mère aimante qui veut voir vous avez protégé et sauvé, priez le Saint-Rosaire chaque jour. Il est le chemin qui vous guidera à travers les ténèbres, le lien qui vous unira au cœur de mon Fils Jésus-Christ et l'encre qui maintiendra votre foi ferme face aux tempêtes à venir. Chaque grain du rosaire est comme une flamme de lumière qui dissipe les ténèbres, et chaque mystère contemplé est une porte ouverte pour que la grâce divine descende sur vos vies en ces temps de chaos, où le mal semble vouloir dominer le monde et les cœurs, le Saint Rosario sera votre force. En le priant, mes enfants, vous crierez à mon intercession, et moi, votre mère, je vous promets d'entendre chacune de vos prières. Je te couvrirai de mon manteau, et les forces du mal n'auront aucun pouvoir sur toi et le rosaire est aussi un bouclier contre les sombres prophéties qui, de temps en temps, te sont révélées. Rappelez-vous que rien n'arrive sans que la volonté de Dieu ne le permette et que lui, dans son infinie sagesse, a préparé le rosaire comme refuge pour ses enfants. Grâce à lui, vous trouverez la paix au milieu de la confusion, la protection au milieu du danger et la force pour affronter toute épreuve. Priez,
Mes enfants, avec foi et dévotion. Le rosaire n'est pas une simple répétition de paroles, mais une profonde méditation sur la vie de mon Fils et les mystères de notre rédemption. Chaque Je vous salue Marie qui sort de vos lèvres est une rose que vous offrez au ciel, et chaque Notre Père est un cri de confiance dans le Père éternel autour de vous et de vos familles, et je vous promets que ceux qui prient le Saint Rosaire avec un cœur sincère seront protégés de nombreux maux et que le chaos qui se manifeste déjà sera éloigné de vos maisons et que la paix régnera dans vos cœurs. Mon cœur immaculé triomphera, comme déjà prophétisé, et vous, mes fidèles enfants, ferez partie de ce triomphe et je vous demande de vous unir dans la prière. Priez le rosaire en famille, car l'unité dans la prière est un rempart contre les forces des ténèbres. Invoquez la protection de l'archange Michel à la fin de chaque rosaire, et je vous assure qu'il viendra à votre secours, en combattant à vos côtés. Et mes enfants, le temps presse et le rosaire est la clé pour affronter ce qui est à venir. Je serai avec vous dans chaque prière, intercédant devant le trône de Dieu pour chacun de vous. Restez fermes, ne vous découragez pas et sachez que votre amour et votre fidélité au Saint Rosaire vous mèneront à la victoire finale. Les nuages des ténèbres approchent et beaucoup ressentent déjà dans leur âme l'angoisse des jours difficiles à venir. Cependant, je vous le dis, avec toute la certitude de mon cœur, et le Saint Rosaire est votre arme la plus puissante pour traverser cette période de chaos et de prophétie. Et mes enfants, chaque fois que vous prenez le rosaire dans vos mains, vous tenez une chaîne de lumière qui unit la terre et le ciel. Moi, votre mère, je marche à vos côtés pendant que vous récitez chaque prière, et avec moi, les anges de Dieu entourent vos maisons et vos familles. Le rosaire n'est pas seulement une dévotion, mais un bouclier qui peut arrêter l'avancée du mal et ouvrir les cœurs aux grâces les plus profondes. Les temps prophétiques que beaucoup d'entre vous craignent ont été annoncés pour que vous soyez préparés, mais pas pour que vous vous y laissiez être dominé par la peur. La foi en mon Fils Jésus-Christ et la dévotion au rosaire vous maintiendront ferme, même lorsque tout autour de vous semble s'effondrer. Dans chaque mystère, nous contemplons la victoire de Dieu sur le mal, depuis l'incarnation jusqu'à la glorieuse ascension du Christ. Ces mêmes mystères, médités avec le cœur, apportent aussi la victoire de Dieu dans votre vie, et je vous demande, mes enfants, de ne pas cesser de prier, même lorsque vous vous sentez faible ou découragé. C'est précisément dans ces moments que la prière est la plus puissante, car elle vous élève au-dessus des difficultés et vous remet entre les mains de Dieu. S'il y a confusion, maladie ou discorde dans votre famille, prenez le chapelet et priez ensemble. L'unité familiale dans la prière est un témoignage vivant de la présence de Dieu, et là où il est, le chaos ne peut pas régner, et ceux qui prient le Saint Rosaire avec ferveur recevront une grâce particulière de discernement pour comprendre les signes de ces temps. Vous ne serez pas surpris par les épreuves qui viendront, car le Saint-Esprit vous éclairera et vous saurez quoi faire à chaque instant. Le rosaire est une école de foi et de sagesse, et moi, votre mère, je suis votre professeur, vous guidant à chaque prière plus près du cœur de Jésus. Et rappelez-vous, mes enfants, que le rosaire est aussi une prière de paix. Le monde a soif de paix, mais la vraie paix ne peut venir que de Dieu. Lorsque vous récitez le rosaire, vous ouvrez les portes pour que cette paix vienne sur vous, sur vos familles et sur le monde. Même si le chaos augmente autour de vous, vos cœurs resteront sereins car vous serez fermement ancrés dans la paix du Christ, et je vous invite à intégrer le rosaire à votre vie quotidienne. Qu'elle soit priée dans vos maisons à l'aube, au crépuscule et à chaque instant où vous en ressentez le besoin. Le rosaire est la chaîne qui nous maintient unis au ciel, et c'est par cette prière que beaucoup d'âmes seront sauvées, beaucoup de dangers seront évités et beaucoup de grâces seront accordées. Mes enfants, le Saint Rosaire est l'arme des humbles. Les petits, ceux qui font confiance à la puissance de Dieu. Que vos mains ne se lassent jamais de le tenir, que vos lèvres ne cessent jamais de réciter vos prières et que vos cœurs soient toujours tournés vers Dieu, et je vous promets, comme votre mère, que ceux qui sont fidèles au rosaire ne seront jamais seuls. Dans chaque bataille, dans chaque défi, je serai avec vous, intercédant pour vous et vous protégeant de tout mal. Priez, mes enfants, priez de tout votre cœur et faites confiance à la promesse de mon cœur immaculé. À la fin, le triomphe appartiendra à Dieu, et vous, mes enfants bien-aimés, ferez partie de cette victoire, mes enfants bien-aimés, moi. Venez à vous aujourd'hui avec un message d'amour et de soins profonds. L'époque dans laquelle vous vivez est pleine de défis, et je sais que beaucoup d'entre vous ressentent de la peur et de l'incertitude face à la terrible peste qui approche. Cependant, je vous le dis, de tout mon cœur de mère, fortifiez votre foi en mon divin Fils, Jésus-Christ. Il est votre lumière, votre refuge et votre salut, et rien de ce qui vous arrive ne peut être plus grand que la puissance de l'amour de Dieu. Même si les obstacles et les difficultés deviennent de plus en plus intenses, c'est dans la foi que vous trouverez la force nécessaire pour les surmonter. La peste qui menace le monde n'est pas seulement une épreuve pour le corps, mais aussi pour l'âme. Et c'est dans l'âme, mes enfants, que se livre le combat le plus important, et je vous demande, de tout mon cœur, de garder les yeux fixés sur Jésus.
Il est la source de toute guérison, de tout espoir et de toute vie. Face aux souffrances qui peuvent survenir, vous devez vous rappeler qu'il a déjà surmonté toutes choses sur la croix. La victoire du Christ est éternelle et ceux qui lui font confiance n'ont pas à craindre. Lorsque la peur ou le doute approche, tournez-vous vers le cœur de mon Fils et placez toute votre confiance en lui. Il est naturel, mes enfants, que les tempêtes de la vie vous fragilisent, mais rappelez-vous que c'est précisément dans votre faiblesse. La puissance de Dieu se manifeste. La foi est comme une flamme qui, même petite, peut éclairer les plus grandes ténèbres. Renforcez quotidiennement cette flamme par la prière, les sacrements et la confiance absolue dans la divine providence. Dieu n'abandonne pas ceux qui lui font confiance, et je suis toujours à vos côtés, intercédant pour vous. Face à ce fléau, il est essentiel que nous gardions le cœur ferme. Ne laissez pas le désespoir ou la peur affaiblir votre foi. Souviens-toi des promesses de mon Fils. Je serai avec toi chaque jour, jusqu'à la fin des temps et il ne t'abandonnera pas, même dans les moments les plus difficiles. Il marche avec vous, vous soutient et vous protège avec son amour infini et mes enfants, les difficultés qui approchent peuvent paraître grandes, mais elles sont des opportunités pour nous de grandir dans la sainteté et dans l'union avec Dieu. Chaque obstacle est une occasion d'exercer la foi, d'élever son cœur vers le ciel et de témoigner de la fidélité de Dieu. Lorsque vous vous sentez opprimé par les circonstances, rappelez-vous que les tribulations du monde ne peuvent éclipser la gloire qui vous attend dans le royaume de Dieu. Je vous exhorte à ne pas abandonner, à ne pas laisser la peur éteindre la flamme de votre foi. Priez, faites confiance et remettez vos vies entre les mains de mon Fils. Il connaît tous vos besoins, toutes vos douleurs et est prêt à vous aider. Et moi, en tant que votre mère, je suis toujours prête à vous accueillir sous mon manteau, vous protégeant et vous guidant plus près de Dieu. Je sais que le chemin peut paraître mais rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Le ciel tout entier est avec vous, et je vous promets que si nous restons fidèles, vous serez guidés à travers n'importe quelle épreuve. La foi, mes enfants, est la clé pour gagner, et plus vous la cultivez, plus vous ressentirez la présence et la puissance de Dieu dans votre vie. Par conséquent, renforcez votre foi en Jésus. Il est le roc sur lequel vous devez bâtir votre vie. Rien, pas même le fléau le plus terrible, ne peut ébranler ceux qui sont fermement enracinés dans l'amour du Christ. Je vous bénis et je vous demande de rester toujours dans la lumière et l'amour de mon divin Fils. Dans les moments où les ténèbres semblent plus grandes, rappelez-vous que la lumière de mon Fils, Jésus-Christ, brille éternellement et ne s'éteint jamais. Renforcez votre foi en lui, car ce n'est que par sa grâce que vous pourrez affronter les défis qui approchent et ce fléau qui menace l'humanité est, certes, une épreuve difficile, mais vous ne devez pas le voir uniquement comme une punition, mais plutôt comme une opportunité d'approfondir votre confiance en Dieu. Le Seigneur permet que les épreuves surviennent afin que vous grandissiez dans la sainteté et que votre cœur s'unisse de plus en plus au sien. Je sais que les temps de tribulation peuvent être effrayants, mais je vous dis aussi que ce sont des temps de grands miracles et de grâce pour ceux qui mettent leur foi en Dieu. Lorsque la peste touche les portes du monde, mes enfants, je veux que vous le fassiez. Rappelez-vous ceci, rien de ce qui arrive n'échappe au contrôle de notre Père Céleste. Même si tout semble être dans le chaos, le cœur de Dieu gouverne l'univers et il prend soin de chacun de vous avec tendresse et amour. C'est pourquoi, au lieu de craindre, je vous demande de lever les mains vers le ciel et de confier vos soucis à mon Fils. La foi doit être votre bouclier et la prière votre force. Votre foi sera mise à l'épreuve, mes enfants, et beaucoup d'entre vous seront appelés à affronter la peur, la douleur et même la perte. Mais c'est précisément dans ces moments-là que la foi devient un roc solide et inébranlable. La foi que vous placez en Jésus-Christ vous donnera le courage d'affronter n'importe quel obstacle. La vraie foi n'est pas ébranlée par les tempêtes, mais elle grandit et se fortifie en elle. Je vous demande, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de garder votre cœur ferme, même lorsque tout semble s'effondrer autour de vous. Rappelez-vous toujours que, face aux plus grandes difficultés, la grâce de Dieu aussi devient plus abondante. Il n'existe aucune peste, aucune maladie, aucune souffrance que la puissance du Très-Haut ne puisse vaincre. Mais pour que vous puissiez expérimenter cette victoire, votre foi doit être profonde et sincère. Si vous vous laissez envahir par la peur ou le doute, vous ouvrirez les portes aux ténèbres pour pénétrer dans votre cœur. C'est pourquoi, mes enfants, je vous demande de veiller sur votre foi comme le plus grand trésor que vous possédez. La foi en mon Fils n'est pas seulement une croyance, mais une force vivante qui déplace les montagnes, qui transforme les cœurs et qui apporte la paix, même au milieu des tempêtes les plus violentes. Si vous restez fidèles, vous verrez la main de Dieu opérer des miracles dans votre vie. Ceux qui ont pleinement confiance en Christ seront protégés, guidés et fortifiés dans tout ce qu'ils affrontent. Face à ce terrible fléau qui approche,
n'oubliez pas que vous êtes enfants de Dieu et qu'il ne vous abandonne jamais. Chaque prière que vous dites, chaque acte de foi que vous démontrez est un bouclier qui vous protège contre les pièges de l'ennemi. Et moi, en tant que votre mère, je suis toujours à vos côtés, intercédant pour vous, vous protégeant de mon manteau et vous soutenant dans les moments les plus difficiles. Je sais que le chemin peut être difficile, mais vous ne le parcourez pas seul. Jésus marche avec vous et je suis toujours présent, guidant vos pas. Faites-lui confiance en toutes choses. Lorsque vous sentez que votre foi est faible, regardez la croix et rappelez-vous combien il vous aime. Son sacrifice était pour vous, et il ne permettra jamais aux ténèbres de prendre le dessus sur les enfants qui ont confiance en lui. Renforcez votre foi, mes enfants, et vous verrez la main de Dieu agir puissamment dans vos vies. Je vous demande de ne pas vous décourager, de ne pas vous laisser envahir par la peur et de rester ferme sur le chemin de la foi et de la confiance. La peste passera, les tribulations seront surmontées et ceux qui resteront fidèles seront victorieux aux côtés de mon fils et de mes enfants bien-aimés. Je viens encore une fois vers vous avec un message d'espoir et de protection. Au milieu des temps difficiles qui approchent, où le monde semble secoué par une terrible maladie, je veux que vous vous souveniez de quelque chose de très important, votre refuge est dans le Sacré-Cœur de Jésus-Christ. C'est sous son manteau sacré que vous trouverez la paix, la guérison et la protection. Moi, votre mère, je vous exhorte à toujours chercher refuge dans ce manteau divin, où l'amour et la miséricorde de Dieu vous entourent d'une manière puissante et transformatrice. Jésus-Christ, mon Fils bien-aimé, a ouvert son cœur pour chacun de vous, et c'est là que vous devez chercher refuge face à toute adversité. Il vous aime infiniment, et aucun mal, aucune maladie ou souffrance ne peut vaincre la puissance de son amour. Lorsque vous ressentez de la peur ou de l'incertitude à cause de cette terrible plaie qui approche, rappelez-vous que Jésus est votre bouclier, votre forteresse. Son Sacré-Cœur est une source inépuisable de grâce, et ceux qui lui font confiance ne seront jamais démunis. En plaçant votre foi en Jésus, vous permettrez à sa paix de régner dans vos âmes, même au milieu des plus grandes difficultés. Mes enfants, en plus de faire confiance à Jésus, je vous révèle aussi un don spécial de Dieu pour ces moments. Une plante divine, symbole de guérison et de grâce. Le lys, cette fleur pure et belle, a été bénie par le ciel en signe de protection. Tout comme le lys fleurit au milieu de l'adversité, il apportera également la grâce de Dieu à ceux qui, avec foi, cherchent refuge dans l'amour divin. Le lys est un symbole de pureté et de paix, mais, en cette période d'épreuve, il le fera. Soyez aussi un signe de guérison que Dieu vous offre. Lorsque vous regardez le lys, souvenez-vous des promesses de Dieu et de la protection qu'il vous accorde. Que le parfum de cette plante sacrée renouvelle votre foi et vous fortifie face aux tribulations. Je sais que la peur peut vouloir s'emparer de vos cœurs, mais je vous le dis, ayez foi. La foi en Jésus-Christ est le bouclier le plus puissant contre tout mal. Lorsque vous vous sentez fragile ou en danger, rappelez-vous que Jésus a déjà surmonté toutes choses sur la croix et que vous, en tant que ses enfants bien-aimés, participez à cette victoire. Cherchez refuge en lui et ayez confiance en sa protection divine. Je vous promets, mes enfants, que ceux qui trouvent refuge dans le manteau sacré de Jésus et en plaçant leur foi dans le Seigneur seront protégés de tout mal. Le lys, cette plante bénie, sera un signe visible de la présence de Dieu dans votre vie, apportant guérison, paix et renouveau spirituel et renforçant votre foi à chaque instant. Priez, ayez confiance et sachez que moi, votre mère, je serai toujours à vos côtés, intercédant pour vous et vous guidant sur le chemin du salut. L'amour de Jésus-Christ est plus fort que toute adversité, et en lui vous trouverez toujours la grâce nécessaire pour vaincre. Mes chers enfants, avec un cœur de mère, je viens encore une fois vous appeler à la confiance et à la foi dans le Sacré-Cœur de Jésus. Cette période exige de vous un profond abandon à l'amour et à la protection divine, car, alors que le monde est secoué par les tribulations et que cette terrible maladie se propage, il existe une certitude que vous devez toujours porter dans votre cœur, Jésus-Christ est votre refuge, et sous son manteau sacré, rien ne peut vous atteindre. Chaque jour, cherchez refuge dans ce manteau sanctifié par le sacrifice de mon Fils. Ce manteau, tissé par l'amour inconditionnel de Dieu, vous entoure et vous protège de toute adversité. Accueillez cette vérité dans vos âmes et vivez chaque instant à l'ombre de ce havre de paix. Car lorsque les ténèbres semblent intenses et les défis plus grands que vos forces, rappelez-vous que dans le Sacré-Cœur de Jésus vous trouvez la paix, la guérison et la protection infaillible. Le Seigneur, dans sa bonté infinie, offre à chacun de vous la grâce de parcourir ce chemin avec foi et courage. Et, pour ce temps d'épreuve, il vous offre un don spécial de la création, le lys, une plante bénie qui porte en elle l'essence de la guérison divine. Ce lys n'est pas seulement une fleur, est un symbole vivant de pureté, de paix et de présence aimante de Dieu au milieu des tempêtes. Lorsque vous contemplez le lys, voyez en lui la main de Dieu tendue pour vous guérir,
non seulement des maladies physiques, mais aussi des blessures spirituelles qui en découlent. Cette période de tribulation qu'elle peut provoquer dans vos âmes. Le lys fleurit au milieu des difficultés, tout comme vos âmes doivent s'épanouir par la foi, même lorsque l'adversité tente de vous écraser. Cette plante sacrée sera pour vous un signe des soins de Dieu et de sa divine providence dans chaque détail de votre vie. Mes enfants, je veux que vous compreniez profondément le sens de ce don céleste. Tout comme Dieu nourrit et fait fleurir le lys dans les champs, il nourrit également votre âme de sa grâce, même dans les moments les plus secs. Vous ne devriez pas craindre la peste qui ravage le monde, car la foi est votre meilleur antidote. Avec le lys, la guérison viendra à ceux qui mettent leur confiance en Dieu, et le cœur pur que vous maintiendrez sera la clé pour rester ferme, même dans les plus grandes tempêtes. Chaque pétale du lys est le reflet de la pureté avec laquelle vous êtes. Doit vivre. Tout comme cette plante recherche la lumière pour s'épanouir, vos âmes doivent rechercher la lumière de Jésus pour rester fortes face aux ténèbres. La foi, mes enfants, est comme la racine qui vous soutient. Renforcez cette racine par la prière, la confiance et l'abandon total au cœur de Jésus, et de cette façon vous verrez la grâce de Dieu s'épanouir dans vos vies, apportant guérison et protection. Ne laissez pas la peur ébranler vos cœurs. La peur affaiblit la foi et vous fait perdre de vue la puissance de Dieu qui est à vos côtés. Au lieu de cela, donnez-vous entièrement confiance. Si votre esprit et votre cœur sont occupés par la certitude que Dieu vous guide et vous protège, le mal ne trouvera pas de place dans votre vie. À travers tout cela, le lys rappellera constamment que Dieu n'abandonne jamais ceux qui lui font confiance. Il vous apporte guérison et grâce à travers ce symbole sacré, preuve que le ciel veille toujours sur vous. Mes enfants, je vous invite à faire du lys une partie de votre vie spirituelle. Puisse-t-il être un rappel visible que la bonté de Dieu reste vivante, même lorsque tout semble s'effondrer. Placez un lys dans votre maison et chaque fois que vous le regardez, rappelez-vous que Dieu prend soin de vous, vous protège et vous offre les bénédictions nécessaires pour affronter tout mal. Tout comme le lys fleurit, votre foi s'épanouira également et vous donnera la force nécessaire pour surmonter les épreuves qui surviennent. Je vous demande, avec l'amour d'une mère, de ne jamais permettre au découragement ou au désespoir de trouver une demeure dans vos âmes. Cherchez toujours refuge dans le Sacré-Cœur de Jésus et ayez confiance que sa protection est plus grande que n'importe quel fléau ou adversité. Le Seigneur ne vous abandonnera jamais et son manteau sacré vous entourera à chaque instant, comme un bouclier contre toutes les forces du mal. Le lys, dans toute sa pureté et sa beauté, est signe de la victoire de la vie sur la mort, de la mort. Grâce sur le péché et de guérison pour la maladie. Puisse cette plante divine vous inspirer à vivre chaque jour avec une foi renouvelée et à toujours vous rappeler que Dieu est avec vous en toutes choses. Je serai toujours à tes côtés, intercédant pour toi et te couvrant de mon manteau maternel d'amour et de protection.